s'agit d'un jeune homme de 23 ans. Il circulait à moto avec accroché à l'arrière un drapeau noir sur lequel était inscrit « Libérer Hong Kong, révolution de notre temps ». C'est le slogan des manifestants et il est désormais interdit à Hong Kong. Et puis ce jeune homme est également accusé d'avoir voulu foncer dans un groupe de policiers. Et pour cela, il va devoir faire face à 2 chefs d'accusation, sécession et terrorisme, 2 crimes désormais passibles de la prison à vie. Vous le voyez, avec cette nouvelle loi pour la sécurité nationale, les manifestants pro-démocratie désormais risquent gros. L'objectif de Pékin, c'est de semer la terreur dans l'ancienne colonie britannique. Et pour cela, le pouvoir central s'appuie sur un homme fort, Zheng Yongxiang. Il vient d'être nommé à la tête du nouveau bureau de la sécurité nationale. Il est chargé de collecter des renseignements et de poursuivre ces nouveaux criminels. Zheng Yongxiang, il s'est illustré il y a 9 ans pour avoir maté dans le sud de la Chine une révolution populaire. Oui, un dur à cuire, disent plusieurs politologues d'ailleurs. Dans ce contexte, Angélique, comment les pro-démocraties vont pouvoir continuer à faire vivre leur mouvement ? C'est toute la question. Beaucoup de manifestants craignent une purge dans les semaines qui viennent. C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes ont effacé des messages pro-démocratie qu'ils avaient postés sur les réseaux sociaux. Certains ont même carrément supprimé leur compte. Et puis le mouvement politique Demosisto, qui a été fondé il y a 4 ans, vient d'être dissous par ses membres. Et l'un de ses leaders, Nathan Law, qui est aussi l'un des visages de la révolte des parapluies en 2014, a quant à lui fait savoir qu'il avait fait le choix de l'exil et il promet de continuer à mener le combat pour la démocratie depuis l'étranger.